permettre, j'aimerais vous poser une question. Les hommes sont-ils tous vraiment égaux? Dans la société moderne, on revendique haut et fort l'égalité entre tous. Un penseur a dit « Le ciel ne crée aucun homme supérieur aux autres hommes, ni aucun homme inférieur aux autres hommes. » Mais cette citation ne s'arrête pas là. Étant tous engendrés par le ciel, les hommes sont égaux entre eux et il n'existe pas à la naissance de distinction de rang ou de classe. Les différences qui existent entre les hommes proviennent uniquement des connaissances que les uns ont acquises par l'étude et que les autres n'ont pas. Ne l'oublions pas, l'homme est un être qui évolue grâce à sa faculté de penser. Mais pour être honnête, l'égalité entre tous est un mythe mensonger. Les inégalités, par contre, sont bel et bien réelles et sont parfois très dures à avaler. Excuse-moi, tu pourrais te lever et laisser ta place? T'es assis sur une place prioritaire. Cette dame âgée vient de monter dans le bus. Tu peux la laisser s'asseoir? Eh bien, jeune fille. Tu as raison, je suis sur une place prioritaire. Mais juridiquement, rien ne m'oblige à lui laisser. Tu penses que je devrais me lever parce que je suis encore jeune? C'est n'importe quoi, cette façon de penser. Je suis peut-être jeune, mais rester debout me prendra plus d'énergie que de rester assis. Pourquoi est-ce que je me fatiguerais? J'en retirerais quoi de bénéfique? En faisant ça, tu contribuerais à la société, tu serais un citoyen modèle. Et puis regarde cette dame, elle a une canne pour l'aider à tenir debout. Être un citoyen modèle, comme tu dis, ça ne m'intéresse pas. Et puis, en plus de ça, il y a plein d'autres personnes qui pourraient laisser leur place, non? Personnellement, je ne vois pas la différence entre leur siège et le mien. Demande-leur de se lever. Ne t'en fais pas pour moi. Ça ne me dérange pas de rester debout, vraiment. Merci d'avoir voulu m'aider. Excusez-moi, quelqu'un pourrait laisser cette dame âgée s'asseoir à sa place, s'il vous plaît? Oui, moi. Je peux me lever. Super, merci beaucoup, madame. À partir d'aujourd'hui, je suis élève ici. Le lycée d'excellence de Tokyo. Un établissement fondé par le gouvernement pour éduquer les jeunes japonais qui feront l'avenir du pays. Leur méthode fonctionne. Le taux d'embauche et le taux d'entrée à l'université sont tous deux de 100%. Le programme écrit par le gouvernement permet aux élèves de devenir les pontes dont le pays a besoin. Hé, toi! J'ai vu que tu m'observais dans le bus tout à l'heure. Dis-moi pourquoi. Ah, je suis désolé. J'étais simplement curieux parce que tu n'avais pas l'air de vouloir laisser ta place. Je me demandais si tu préférais ne pas faire d'histoire comme moi. Toi et moi, on n'a rien en commun. Je ne me suis pas levée par principe. Il n'y avait aucun intérêt pour moi. Attends, mais elle est pire que moi en fait. Si tu n'as rien d'autre à dire, au revoir. Bonjour à tous, je suis le président du BDE Manabu Urikita. Aux nouveaux élèves, en tant que représentant des classes supérieures et président du bureau des élèves, je vous souhaite la bienvenue dans notre école. Vous devez déjà tous le savoir, notre lycée se distingue dans tous les domaines intellectuels comme sportifs. Ce qui